Bonjour et bienvenue à tous. Comme prévu, je partage avec vous la deuxième vidéo de la série Lean Six Sigma. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo sur l'introduction au Lean Six Sigma, je vous recommande d'aller le voir avant de commencer cette vidéo pour suivre le cours correctement. Veuillez trouver le lien en dessous de cette vidéo. On va commencer par la première étape des mindset. C'est définir la problématique. Let's start. Pour bien compléter cette étape, on doit faire une charte de projet global pour définir pas uniquement la problématique, mais plutôt le projet complet, en commençant par définir le périmètre de projet. Premièrement, on va définir le nom de projet. On doit donner un nom simple pour notre projet. Exemple, réduire le coût de scrap, réduire le taux de panne machine, augmenter l'efficience de production, etc. Deuxièmement, process secteur. On doit bien définir le process concerné par ce projet et quelle ligne de production, et même s'il s'agit d'une machine ou zone bien spécifique, on doit le définir. Par exemple, il y a des entreprises où on a plusieurs lignes de production, plusieurs secteurs d'activité et plusieurs process. Dans ce cas, on doit définir exactement le process et la zone concernée par cette étude. On peut aussi appliquer un outil qui est utile, qui s'appelle SEPOC. C'est l'acronyme de Supplier, I c'est Input, Process, O c'est Output, et Customer. Pour le faire, c'est simple. On doit tracer le tableau suivant en définissant les fournisseurs. En fait, le fournisseur, c'est pas forcément notre fournisseur qui nous livre la matière première. Par contre, le fournisseur, c'est le process ou la machine qui livre au process qu'on veut étudier dans ce projet. Deuxièmement, Input. C'est les éléments d'entrée de ce fournisseur sur notre process. Par exemple, des pièces, des documents ou des standards. Troisièmement, process. Sur le process concerné, on doit faire la description des étapes et les steps de ce process. Quatrièmement, c'est les outputs. C'est les éléments de sortie. Pièces, standards, rapport de contrôle ou des non-conformités par exemple. Et finalement, client. C'est le client de notre process. En revenant à notre charte de projet, on doit définir aussi le responsable de projet. On met bien évidemment le nom de responsable du leader de ce projet. Et ensuite, on doit définir le site ou l'usine concernée. Parfois, le leader de projet gère plusieurs sites de production. C'est mieux de définir le site ou l'usine exacte de production liée à ce projet. Ensuite, on doit définir l'équipe de projet. Sur le Lean Six Sigma, pas uniquement une personne qui travaille sur le projet. Bien sûr qu'on a un pilote projet, mais derrière, il y a toute une équipe qui supporte pour la réussite de ce projet. Et c'est pourquoi on doit définir l'équipe en mettant, par exemple, le rôle de cette personne, le secteur ou le département, le nom et le prénom de chaque personne de l'équipe. Et ensuite, on fait la description de la problématique du point de vue client, si c'est applicable, et du point de vue entreprise. La description de la problématique ne concerne pas le nom de projet. Par exemple, si on prend le cas de réduire le taux de scrap, ici, on doit donner plus de détails sur la problématique qu'on a eue. Exemple, on peut dire qu'on a un moyen journalier de X% de scrap qui impacte directement le take time, du coup, l'entreprise ne peut pas répondre aux besoins clients. Par la suite, on doit définir les risques globaux qu'on a sur ce projet. On peut tracer la matrice suivante.
en mettant les probabilités et les impacts. Et sur les probabilités, on peut mettre deux types, les probabilités élevées et faibles. Et on fait la même chose sur les impacts. Donc, si notre projet présente une probabilité de risque faible avec un risque d'impact qui est faible, donc le risque global de ce projet est quasiment négligeable et on peut commencer. Par contre, si la probabilité de risque est élevée et l'impact est faible, on peut le classer comme un risque mineur. Ensuite, si la probabilité de risque est faible et l'impact est élevé, dans ce cas, le risque est majeur. Et finalement, si les deux ont un risque élevé, dans ce cas, le risque global de ce projet est classé comme critique. Ensuite, on doit définir l'impact économique de ce projet. Quel est le budget qu'on doit mettre en place? Bien sûr, si on veut s'améliorer, on doit investir sur des outils, des formations, des équipements ou bien des logiciels. Donc, on doit définir au début le budget dédié pour ce projet. Et bien sûr, les gains ou les bénéfices. L'entreprise ne peut pas investir sur un projet sans avoir des bénéfices financiers derrière. C'est pourquoi on doit estimer dès le départ et définir les gains qu'on doit avoir sur ce projet. Et finalement, on doit définir un planning pour ce projet ligne pour chaque étape. Pour l'étape de définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Pour chaque étape, on doit définir les dates prévisionnelles, on doit définir aussi les dates replanifiées, si c'est le cas. Et finalement, on doit définir les dates réalisées. Donc, dès qu'on termine une phase, on doit mettre la date de clôture et on doit replanifier la date de la phase suivante si on n'a pas respecté les dates prévisionnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous sur les commentaires. La prochaine vidéo sera sur la deuxième étape de démaïsser, mesurer. À bientôt.